Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un tuto module. Ça fait déjà un petit moment que je n'en ai pas fait. Le dernier, c'était les rebelles. Aujourd'hui, on va s'occuper des chasseurs de primes. Alors, pour ce qui est de cette vidéo, j'ai demandé à mon Discord. N'hésitez pas à demander le lien dans les commentaires, je vous le donnerai pour que vous puissiez rejoindre si ça vous intéresse. Mais j'ai demandé aux personnes de mon Discord quel tuto module ils aimeraient voir sur la chaîne, et on m'a répondu assez unanimement les chasseurs de primes. Donc on est parti, hein, on va se faire ça tout de suite. Ici je vais aborder tout le monde excepté Embo, Zam et Grido. Je reviendrai quand même sur Gridou et Zam tout simplement, mais Embo c'est sûr que je n'en parlerai absolument pas. Embo, sa seule utilité, c'est pour un event, le défi 3 d'un des events, mais on peut très bien le passer avec des soldats de l'Empire. Autant utiliser soldats de l'Empire, qui sont d'ailleurs des prérequis pour une légende galactique. Embo n'est pas un prérequis, donc perso, c'est un chasseur de primes que je n'ai pas et que je compte pas farmer. Donc on va commencer tout simplement, on va faire dans l'ordre, hein. Déjà, je vais commencer par la team que j'utilise, ce sera peut-être un peu plus intéressant. Pour Bosque, il y a, alors comme d'habitude, je vais parler des alternatives possibles à chaque fois. Là, on va parler du modage que j'ai actuellement. Donc moi, j'ai un modage mi-ténacité, mi-défensif. Alors, pour ce qui est du modage de ténacité, globalement, c'est pour contrer les teams qui vont avoir tendance à utiliser ce qui va être les malus. Je pense à RJT par exemple. Je pense aussi à Vador, entre autres Palpatine qui peut lancer son éclair de masse. Enfin, bref, pas mal de personnages qui vont lancer des malus. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'éviter que Bossk prenne des malus. Et un peu de défense pour qu'il tank. Donc ça c'est le premier set de modules que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également utiliser un set full défensif que je vais vous montrer. Hop, affecté. Alors je vais pas le confirmer, mais je vais vous montrer. Donc un set défensif, donc 3 sets de défense, avec notamment des stats primaires défensifs sur le losange, le triangle et la croix. Donc ça vous fait un boss extrêmement tanky, très pratique pour passer des events du style les BT obscurs par exemple, ou encore l'event dont je vous parlais, Rassemblement Rebelle, où il faut utiliser que des chasseurs de primes ou des soldats de l'Empire. Euh, Donc je vais vous montrer ce set là en premier. Donc on passe sur un carré avec 16 de vitesse, donc il faut quand même qu'il ait un peu de vitesse. Donc là on est sur du 266 avec ce set. 4,50% de protection, 3,5 de santé. Donc vraiment de quoi le faire tanker. Pareil pour la stat de défense, on est à 2,77. Donc pas mal. Bon, le carré c'est forcément une stat primaire d'attaque comme d'habitude. Flèche de vitesse, pardon, avec 700 de protection, 3,52% de prot, un peu de pouvoir pour sa première spéciale, et 77 d'attaque, ça c'est toujours ça en plus. Là on est sur un triangle de défense, avec 3,74% d'attaque, ça c'est BNF on va dire. 26 de défense, un peu de santé, 10 de vitesse, c'est pas énorme, mais surtout ça, stat primaire qui va compter ici. Ici, on est sur une croix de défense hein, avec un petit 16 de speed. Le reste, c'est pas très important. Ici, 24% de protection, 4,4% de santé, 1000 de santé et 6 de vitesse. Encore une fois, c'est pas très important. Si vous utilisez Boss Lead, en tout cas, 2% de protection, 15 de vitesse, 1000 de santé et la chance de coup critique avec une stat primaire de défense. Donc ça c'est un mode, c'est vraiment quelque chose pour le PVM, j'ai envie de vous dire. Donc pour tout ce qui va être BT, event, etc. Donc là on va passer sur un set un peu plus PVP je trouve, avec un mélange de ténacité et de défense. Donc on passe sur le triangle, hop, ici on passe voilà, sur de la défense, 6,19% de défense, c'est pas mal du tout. On a 11 de vitesse, correct. Le reste est assez anecdotique. Ici, de l'attaque un petit peu, de la protection surtout avec un petit 3,5 de défense, vraiment pour encaisser les coups. De la chance de coup critique, c'est bénéf, on prend hein, n'est-ce pas?
et surtout un 32 de vitesse sur la flèche, très logique. Ici, il n'y a pas de pourcent de ténacité sur les triangles, donc on va mettre 1% de défense. Ça marche très bien. Vous pouvez mettre de la protection aussi, mais moi je préfère les pourcents de défense. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence entre vraiment de la défense et de la protection, mais je pense que la défense, ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Alors on est sur du 14 de vitesse, on est sur un 2,5 de protection en plus, avec un 2,5% de santé également. Le 66 d'attaque, ça reste correct. Ici, il faudrait que je le remplace, mais j'ai pas forcément mieux à l'heure actuelle. Privilégier plutôt une stat primaire de ténacité ou de défense. En entendant, il y a quand même de la ténacité sur les secondaires, avec beaucoup de protection, un petit peu de vitesse, un peu de santé, donc les stats secondaires sont assez intéressantes. Mais la stat primaire, privilégier plutôt défense ou protection. Là, j'ai de l'attaque. Et c'est vrai que je me suis planté, je regardais ce module-là et pas celui-là. Donc d'ailleurs, on va le remplacer puisqu'il est quand même un peu mieux. Celui-là, il est plus défensif. Hop, voilà. C'est parfait. Hop, 16% de santé ici. Vous pouvez mettre de la protection, 24%. C'est un peu kiff-kiff. Comme vous pouvez le voir à mes stats de santé et de protection, c'est kiff-kiff. Donc là, on a 2% de protection, 2,5 de ténacité, 12 de vitesse, ainsi que 36 de défense, donc un module assez tanky, on va dire. Ici, on a encore la stat primaire de défense, avec 10 de vitesse, 9 de défense, 110 d'attaque et 4,7% de protection. Et ici, ça va être surtout la protection et la défense qui vont être intéressants. Donc voilà. 262 vitesses au total, vous allez constater que si vous avez une vitesse équivalente, que c'est pas vraiment décisif. Là où un boss rapide sera utile, ce sera dans une team que je présenterai tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais vous présenter une boss lead assez classique. Ensuite, on passe sur Django Fett. Modules qui ne sont pas en 6E malheureusement, puisque mon Django est G11, mais à terme, pourquoi pas. Donc Django Fett, entre lui et Boba Fett, c'est celui qui doit être le plus puissant des deux en termes de dégâts. Parce que Django Fett, vous pouvez le mettre ailleurs que sous des BH. Et surtout, il faut savoir que lorsque Django a son contrat de déclencher, il fait beaucoup plus de dégâts que Boba Fett. Donc on va forcément avoir plus de dégâts sur Django Fett, tout simplement. Donc carré d'attaque, très logique, avec un 16 de vitesse. Les statistiques importantes sur Django Fett seront toujours l'attaque, donc augmenter ses dégâts à fond, et aussi sa vitesse, donc c'est pour ça que voilà. Donc on retrouve un plus 16 de vitesse assez logiquement. Un petit 79 d'attaque, c'est très bien. Un peu de pouvoir parce qu'il met pas mal de malus, notamment l'immunité aux soins sur sa roquette et la brûlure sur son AoE. Donc à prendre avec considération. On a du 1300 de protection, donc ça c'est toujours bien pour le faire tanker. On passe à la flèche. Alors ici on a un peu de tout, on a de la chance de coup critique pour ses basiques et même ses attaques en général, pour faire des crits. 14 de défense, ça se prend, hein, sur ça en plus. Avec un quasi 4% de protection, c'est très bien. On retrouve également du pouvoir pour ces différents malus, donc c'est cool. Et forcément une stat primaire de vitesse. Ici, très important, la stat primaire de 36% de dégâts critiques. Ça me semble indispensable. Si vous pouvez pas mettre du dégât critique, mettez au moins du pourcent d'attaque. Mais je vous conseille quand même le dégât critique. Donc on a un petit 13 de speed. J'ai vraiment du mal à avoir une bonne vitesse sur mes triangles de dégâts critiques. Je sais pas, je dois être maudit ou quelque chose dans le style. Mais en tout cas, voilà, ça reste correct. On a encore 4% de pouvoir, donc ça c'est très bien pour ces malus. On a un petit plus 5 de défense, assez timide. On a aussi un 3,57% de protection pour le tank kinèse, donc ça c'est plutôt intéressant. Ici, est-ce qu'on n'aurait pas mieux de débloquer avec le temps? Non, pas spécialement, visiblement. On va regarder plus en détail comme ceci. Tac, 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 mais visiblement non. Alors moi j'ai de la protection sur la stat primaire. Je vous conseille vivement de l'attaque à la place. Moi j'ai pas grand chose d'autre pour le remplacer. Quoique ici, hop, tac, tac, tac. Je reviens 2 petites secondes. Mais voilà. Alors j'ai changé sa croix. Ça fait longtemps que je devais le faire visiblement. Donc là je lui ai sorti une croix que j'ai trouvée dans mon inventaire.
Attends, hein, sur un autre de mes persos dont je me sers pas plutôt. Donc là, on passe sur une vraie croix du coup, avec du pourcent d'attaque sur la primaire du coup, avec un plus 116 d'attaque sur la secondaire, donc ça c'est plutôt intéressant. On a du pourcentage de défense, c'est très bien, un bon pourcentage de protection supplémentaire, ainsi que 10 de vitesse, donc ça c'est plutôt correct. Ici, on a du 23,5% de prot sur la primaire, avec un petit 2000 de protection sur la secondaire, c'est pas dégueulasse. On a de la ténacité, un petit 8 de speed et 37 d'attaque. Malheureusement, la speed fait un peu défaut. Ouais, je pourrais lui rajouter ça. Est-ce que ça serait pas plus intéressant 1000 fois? Je serais moins tanky de 2000 du coup, mais déjà je récupère un petit peu de pouvoir, donc pour les requêtes ça sera plus intéressant. On va se mettre celui-là, ça va être plus intéressant. Donc on se retrouve avec plutôt, voilà, oubliez l'ancien module, on va mettre celui-là plutôt. 5% de pouvoir, c'est beaucoup mieux. Un petit 0,41% d'attaque qui pourra sensiblement augmenter avec les séparations futures. 13 de vitesse ainsi que 5 de défense, donc c'est ok. Donc là on passe au suivant. Stade primaire habituel avec un petit pourcentage de chance de coup critique, 3,15%. 59 d'attaque, 15 de vitesse et encore du pouvoir. Donc là vous avez compris, Django Fett, il faut qu'il soit un peu rapide, mais avec du pouvoir et de l'attaque notamment. Donc ça c'est très intéressant d'avoir Django Fett de la sorte. On passe à Boba Fett. Alors lui, c'est un peu le même style que Django Fett. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de présenter ces modules? Je pense pas. Vous prenez ce que je viens de dire sur Django Fett et vous le reportez sur Boba Fett. Peut-être mettre un peu moins de pouvoir sur Boba Fett. Ouais, non, en fait, si le pouvoir reste assez intéressant sur, euh, sur Boba Fett, dans le sens où il met pas mal de malus également. Donc ouais, vraiment Boba Fett, c'est exactement le même kit que Django Fett. Donc voilà, je vais pas forcément le présenter. Ou alors je peux passer vite fait en revue les modules, hein. Voilà, là on est sur voilà, de l'attaque, la santé, protection, vitesse classique. Là c'est pareil, santé, pouvoir, protection, attaque. Là on est pareil, voilà, c'est toujours pareil, protection. Là c'est un module plus tanky visiblement. Hop, là on est sur de la santé, donc ouais, il est assez tanky mon Boba Fett. On est sur protection, ténacité, attaque, pour vitesse comme d'habitude. Là c'est pareil, vitesse, attaque, chance de coup critique. Et là c'est pareil, chance de coup critique, vitesse, santé, pouvoir classique. Donc là, voilà, on est plutôt bon. Moi, là, on est sur Dengar, un chasseur de primes qui va être un petit peu plus intéressant de voir en revue ces modules. Alors, Dengar est un chasseur de primes qui est de base extrêmement lent. On va regarder combien il a de vitesse de base sans être modé, mais vous allez voir que c'est vraiment très bas. Hop, tac, 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 tac. On est sur du 109 de speed. Bon, après, il est pas G13 le mien, mais voilà, ça reste quand même plutôt insane le manque de speed de ce personnage. Donc, c'est très compliqué de lui faire monter extrêmement haut sa speed. Mais bon, on fait avec. C'est pour ça que j'ai un set de vitesse, entre autres. Donc, Dengar, lui, il va falloir le rendre le plus tanky et le plus rapide possible pour qu'il utilise le plus possible ses grenades, notamment sous boss lead. Ça permet de heal énormément. Donc, très important. Hop, donc on va passer en revue les modules, hein, tout simplement. Donc là, toujours stade de primaire d'attaque obligatoire, 1200 de protection, donc ça rejoint la logique. Pareil pour la santé, on a du 13 de speed, donc c'est pas trop mal, et 44 d'attaque, ça fait toujours quelques petits dégâts en plus. Flèche de speed, évidemment, 1218 de protection pour lui faire tanker, il faut vraiment que Dengar reste en vie. Le bonus de défense du lead de Bossk permet justement de continuer à le rendre plus tanky encore. Un petit plus 50 je crois de défense, c'est pas trop mal. Ou plus 100, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ça lui permet de bien tanker. Et 1002, ensuite on est sur de la chance de crit, c'est toujours bien. 3,2% de défense, c'est excellent. Avec pareil, un petit pourcentage de santé, ça fait pas de mal. Ici, je vous conseillerais plutôt un triangle de protection ou de santé si vous avez. Est-ce qu'on n'aurait pas ça tout de suite? Dégâts critiques, certainement pas. Dégâts critiques, certainement pas. De l'attaque, certainement pas. Ici, on a de la défense, mais j'ai plus 3 de speed, donc pas très intéressant. Et sur celui-là, je n'ai pas de speed, malheureusement. Donc, gardez en tête qu'il vous faudra plutôt ici une stat défensive en primaire. Donc, ce sera soit du pourcentage de défense ou de protection.
Donc de la ténacité, pas très utile la ténacité parce que Dengar quand il se fait toucher, déjà il passe invisible pour commencer. Et ensuite il a un bonus de ténacité, donc très peu de malus peuvent rentrer sur ce personnage. Mais bon, ça reste toujours bien à prendre on va dire. De l'attaque, ouais, vraiment ce module il est pas terrible. Je reviens 2 petites secondes, je vais voir si j'ai pas mieux ailleurs. Bon, malheureusement, j'ai rien de mieux, mais gardez quand même en tête qu'il vous faut avoir des, mmh, des statistiques défensives de préférence. Ces dégâts, c'est pas non plus quelque chose de très exceptionnel à augmenter, donc bon, pas grave. On va passer tout simplement, mais voilà, gardez en tête qu'il faut un module défensif. Du coup, on va plutôt voilà, partir sur ce genre de module qui est déjà plus défensif et plus intéressant. On a un plus 18 de speed, très intéressant pour booster un peu sa speed qui est assez basse, hein, comme je le disais. On a une statistique primaire de défense très intéressante. Un petit bonus de ténacité, ça se prend, comme je disais. 1% de santé, ça se prend. Et l'attaque pour ces petites grenades de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Hop, là, on est sur un 23,5 de prot, donc très intéressant. 12 de défense, on prend. 9 de vitesse, évidemment, on prend. Le petit 0,87 de santé, on prend. Et l'attaque, ça se prend toujours. Là, on est pareil hein, sur un losange défensif, donc très intéressant. Avec 626 de prot, 2,5% de ténacité et 10 de vitesse. Il y a le petit bonus d'attaque, mais bon, ça on prend, hein, évidemment, ça se prend toujours. D'ailleurs, j'ai pas évoqué, mais bon, je pense que pour Django Fett et Boba Fett, c'est pas vraiment de module alternatif, enfin, à part peut-être un set d'attaque, mais ça revient du pareil au même. Pour Dengar, moi je suis vraiment partisan du speed attaque, le reste ne m'intéresse pas vraiment. Et on passe du coup forcément au dernier IG. Alors IG, il y a deux façons de le modder, je pense. Un full set de pouvoir pour rentrer un maximum de verrouillage et d'immunité aux soins sur sa basique. Ou alors plutôt comme moi, un set mi-défensif, mi-dégâts. Set que je préfère après avoir essayé les deux. Pour moi déjà un peu de défense. Tout simplement parce que IG, comme vous pouvez le voir, a très très peu de vie. Il faut savoir que mon IG est G11. Donc honnêtement, il est censé avoir beaucoup de stats comme beaucoup de persos à ce niveau-là. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Il est vraiment très très faible. Donc ça, vraiment, il faut avoir un minimum de défense. Donc on est parti, hein, hop, carré d'attaque classique. Avec le pourcent d'attaque sur la primaire. 632 protection, il faut vraiment qu'il tank. Surtout sous boss cleed, hein, ça va vraiment être là où IG va avoir pas mal de défense grâce au lead de Bosque. 13 de vitesse, 16 de défense encore une fois et 261 d'attaque, de santé pardon. Flèche de vitesse avec 318 de santé, 3% de pouvoir comme je vous disais pour rentrer des malus, notamment l'immunité aux soins sur la basique qui peut vous être utile quand vous tapez sur du premier ordre, low gear par exemple. 1000 de prot avec 14 de défense, ça reste toujours très intéressant. 23,5% de protection, donc 10 de vitesse, 2000 de prot, 36 d'attaque, 234 de santé. Comme je vous disais, il faut vraiment qu'il soit tanky. Donc les seules alternatives, soit vous mettez plus de dégâts en négligeant la protection ou l'inverse forcément. Ici du pouvoir sur la primaire pour entrer des malus, comme je vous disais. On a 5% de protection, très intéressant. 1% d'attaque, c'est plutôt cool. 10 de vitesse, 6 de défense, donc toujours pour les mêmes raisons. Donc là on passe au 7 défensif, donc 8 de vitesse, c'est pas terrible mais ça reste correct. 0,50 d'attaque, très bien. Des chances de coup critique pour rentrer des crits logiquement et 863 de santé pour kill tank. Donc là on est sur un losange de défense à 11,75 de défense. 1,59 de pouvoir, 17 de vitesse, 2,70% de chance de coup critique et 5 de défense. Donc ça voilà pour ce qui est de IG. Donc ça c'est la team que j'utilise. On peut le constater en termes de puissance galactique, ils sont dans l'ordre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est cool. Je vais vous présenter une deuxième team, donc je reviens tout de suite. Alors ben voilà, donc je vous ai présenté la première team que vous pouvez voir, la Bosque simple comme je l'ai nommée. Donc ça c'est une team très classique que tout le monde peut avoir. C'est la plus commune, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une team très clairement qui va être axée pour débutants.
des personnes qui vont pas vraiment se focaliser sur les BH tout simplement. Mais si vous avez en tête d'avoir vraiment bien boosté vos BH, je vais vous proposer une deuxième team avec les modages qui vont avec. Donc on est parti. Au Racing, je vais tout simplement pas vous montrer les modules parce que j'en ai pas mis. Par contre, je vais vous présenter son kit et vous expliquer le choix des modules tout simplement. On va vraiment essayer de lui mettre un set de... Je vais lui mettre un set de pouvoir tout simplement et vous expliquer le fonctionnement de la team. Donc on va mettre un peu au pif. De toute façon, je vais pas le valider ce set. Hop, j'ai même pas de set entier en vrai. Donc ça sert à rien tout simplement. Mais en gros, je vous explique. Il existe une team qui s'appelle la Racing Lead, tout simplement parce que c'est Racing en leader, qui a la capacité de déclencher son contrat en 3 actions. À savoir les Yoi, la masse assist de Bossk, la masse assist de Griff Karga et quelques attaques notamment d'Oracing. En fait, Oracing a le contrat le plus rapide à déclencher dans le jeu tout entier en termes de BH. Tac tac tac, je vais passer directement. Euh, voilà, utiliser une capacité en disposant d'une amélioration 10 fois. Donc en gros, à chaque fois qu'un personnage va jouer et qu'il a une amélioration au-dessus de la tête, et bien tout simplement il va gagner 10% de contrat. Ce qui veut dire que avec des chasseurs de primes assez rapides, vous pouvez rentrer tout simplement le contrat en 3 actions, notamment avec les mass assists des différents personnages. Alors, ce qui veut dire que il vous faut déjà un boss rapide, donc lui il faudra plutôt lui mettre un set de vitesse pour dépasser les 300 de speed. Hop, affecter la configuration, je vais vous montrer ça. Je vais mettre mon set de Rex. Tac. Donc il faut impérativement du coup que Bossk joue en premier. Donc là, voilà, je vous montre un set avec plus de 320 speed. Donc là, où il faudra lui mettre toutes les statistiques possibles de vitesse pour, euh, pour qu'il dépasse les 300 de speed. Donc voilà, donc Bossk, il faudra lui mettre voilà, de la speed et que de la speed, rien que de la speed. Il faudra faire exactement pareil avec Griff Karga, donc lui mettre un set comme je viens de vous montrer avec que de la vitesse. Donc ça vous fait déjà deux personnages à avoir modés en termes de vitesse. Le Mandalorien, il faudra également qu'il ait de la vitesse. Tac. Ensuite, donc ça vous fait Griff Karga, Bossk et Mandalorien à modder en vitesse. Ensuite, moi au Racing, je vous conseille de mettre du pouvoir pour pouvoir mettre les stuns sur la basique. Donc plus elle a de pouvoir, plus elle rentre de stun. Donc très intéressant. Euh, et ensuite, le dernier chasseur de primes, c'est assez subjectif. Vous mettez le chasseur de primes que vous voulez. Moi, j'ai mis Cat Bane parce qu'il est un peu comme au Racing. Donc, en termes de. Il peut rentrer un stun qui peut pas être évité. Donc, très intéressant. Donc, voilà. Donc, en gros, en résumé, il vous faut mettre du pouvoir sur au Racing pour pouvoir rentrer des stuns rapidement avec sa basique. Griff Karga et Bossk avec full speed pour pouvoir rentrer le contrat extrêmement rapidement. Cat Bane qui sera là justement pour mettre un stun pour contrôler des personnages si besoin. Donc lui, je vous mettrai, vous devrez plutôt lui mettre du pouvoir. Et enfin, le Mandalorien de la vitesse pour qu'il rentre sa désintégration parce qu'une fois le contrat déclenché, il dispose de la désintégration qui one-shot un personnage. Donc ça, c'est très pratique. Donc pour le coup, voilà, c'est une deuxième compo que je peux que je vous présente. Donc voilà, ça vous fait 10 BH, enfin plutôt 9, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est commun aux deux. Donc oui, 9 BH à modder de la sorte. Donc ça, c'est les teams les plus fréquentes que vous verrez. Et donc je vous invite à travailler dessus. Alors l'Orasic, moi je l'ai pas du tout up, c'est pour ça que je peux pas vous montrer leur module en détail, parce que déjà mon Griff Karga est level 1, donc il n'a pas de module. Mon Cat Bane, je m'en sers pas plus que ça. Donc, par exemple, si vous allez monter votre JMK, donc la légende galactique Kenobi, ça peut être intéressant puisque Cat Bane vous est imposé Relique 5, donc ça peut être intéressant voilà, de vous le up. Le Mandalorien vous est imposé au moins 7 étoiles avec le Beskar Mendo.
Bossk, c'est un personnage très versatile que tout le monde utilise, donc forcément vous devez l'avoir ou vous allez le farmer en tout cas. Griffkarga, voilà, ça reste très intéressant à up puisque c'est un très bon BH, pardon. Et en Racing Lead, si vous avez pour inspiration de monter cette team, ça peut être très intéressant de l'avoir, donc voilà. Donc ça vous fait voilà, les 9 BH. Alors évidemment, il y a encore des chasseurs de primes que je n'ai pas présentés. Déjà, moi, Embo, je vous le disais en début de vidéo, je l'aime pas du tout, il n'est pas très utile, il y a beaucoup mieux. Zamvicel, Vessel, Wessel, il n'y a pas vraiment de team pour l'accueillir, c'est assez dommage. Pareil pour Gridou. Avant, il y avait une team pour le Triumviracite, mais aujourd'hui, il y a SLKR qui le solo. Il y a des teams plus intéressantes et plus puissantes qui font de plus gros scores. Donc plus personne le monte. Donc vraiment, en termes de modules, ceux-là ne sont pas très utiles. Donc si vous ne les avez pas montés, ben, ne les montez pas tout simplement. Ça vous fera de l'économie de puissance galactique. Donc c'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, ça vous fait un petit tuto module pour deux teams. Donc voilà, n'hésitez pas à au moins essayer de faire au moins la boss que normal. C'est très facile, c'est assez facile à farm. Certains persos vous sont d'office imposés. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.